Cette semaine, ça y va par là. Il y a beaucoup de choses qui avancent. Il n'y a aucune planète qui est rétrograde, mais il va falloir prendre son mal en patience un petit peu. Il y a beaucoup d'énergie qui commence à entrer dans les signes de feu. Il y a beaucoup de choses aussi qui commencent à débloquer. Mais on est toujours en train d'apprivoiser ce fameux Neptune en bélier qui vient avoir son lot de surprises pour nous cette semaine. C'est un petit peu à deux vitesses où est-ce qu'on a besoin d'accepter qu'il y a cette période de flou justement, où est-ce que des fois il faut ralentir pour aller un petit peu plus vite. On prend son mal en patience depuis des mois et puis à partir de cette semaine-ci, je dirais que ça commence à y aller tranquillement pas vite. Dans les faits, ça y est, on a Mercure qui va entrer dans le signe du Bélier et faire sa conjonction à Neptune. On a Mars qui va entrer en Lion, le Soleil qui va entrer en Taureau. Si tu sais, tu sais. Mars qui fait son trigone à Neptune, Vénus qui fait son sextile à Uranus, Mercure va faire un sextile à Pluton et le Soleil va faire un carré à Mars. On regarde ça ensemble. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin qu'on puisse les avoir en conscience pour savoir comment les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on couvre du 14 au 20 avril 2025. Alors on débute la semaine tout simplement lundi avec la lune en scorpion qui court dans le vide, donc qui n'a aucun aspect pendant toute la journée. La lune en scorpion, c'est une lune qui est en chute, c'est une lune qui est un petit peu plus intense, qui vient nous chercher au trip, mais profondément, qui nous amène à voir aussi des choses parfois plus difficiles à regarder en face. Mais on a toujours la chance d'avoir la réception mutuelle avec Mars qui est en Cancer. Donc la lune et Mars sont chacun dans le signe de l'autre, ce qui vient leur donner une ressource additionnelle à ce qu'ils ont habituellement. Parce que de base, ces deux planètes-là, dans chacun de ces signes-là, sont en chute et donc il y a des fois un petit peu plus de difficulté à les naviguer. Mais en tous les cas, ce qu'on va retrouver là, on est quand même outillé pour y faire face. Mardi, c'est quand même une belle journée qui fait du bien. Alors, on a beaucoup d'aspects de trigone. On a la Lune qui fait son trigone à Vénus, à Saturne, à Mars et à Mercure. Remarquez aussi qu'aucune planète n'est rétrograde. Donc, ça va faire du bien. On a l'opposition à Uranus qui va venir nous amener un peu de surprise. Ensuite, la Lune rentre en Sagittaire, ce qui va faire du bien, et faire son trigone à Neptune. Donc, pour ce qui est des trigones que la Lune va faire au début de la journée, entre Vénus, Saturne, Mars et Mercure, c'est de l'énergie de support. Dans le fond, on est capable de commencer à voir comment ça vient se placer, comment ça vient avancer. Parce que la Lune parle un peu de nos émotions, de nos humeurs, comment est-ce qu'on se sent, nos circonstances. Et donc, c'est comme si ce qui nous arrive vient nous supporter dans l'intégration de tout le chemin intérieur qu'on a fait depuis les quelques dernières semaines. Alors, au niveau de Vénus, c'est au niveau des relations. Saturne, c'est au niveau de nos limites, de comment est-ce qu'on est responsable. Avec Mars, c'est l'action, donc ça commence à aller de l'avant. Et avec Mercure, c'est au niveau de l'intellect et de la conscience. Donc, il y a vraiment comme beaucoup de choses qui ont été investiguées. Il y a beaucoup de choses peut-être qui ont été ressorties de toutes ces péripéties qu'on a vécues. Et c'est le temps de faire du ménage un petit peu. C'est le temps de voir aussi qu'est-ce qu'on va prioriser. Donc, ici, le trigone à Saturne peut nous aider à nous structurer, justement. Le trigone à Mars nous aider à prendre action. Et le trigone à Mercure, de savoir où est-ce qu'on veut se diriger. Puis, le trigone à Vénus vient nous ramener aussi dans faire les choses qui sont importantes pour nous. Donc, il y a du pouvoir dans le choix et c'est ce que Vénus vient représenter. L'opposition de la Lune à Uranus va venir être un petit peu dérangeant. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses sur la table et c'est peut-être un petit peu difficile de venir faire ce tri, justement. Donc, ça se peut qu'on ait des mauvaises surprises, ça se peut qu'il y ait peut-être quelque chose qu'on n'avait pas calculé qui est à l'extérieur de nous, qui vient nous rajouter sur notre plateau. Et puis, là, c'est de savoir comment est-ce qu'on va jongler avec tout ça. Donc, en tous les cas, c'est quelque chose de passager, mais c'est à prévoir quand même. Ensuite, la Lune qui va rentrer dans le signe du Sagittaire, comment j'ai décrit ça souvent, c'est qu'il y a une ouverture d'esprit. On sort de la caverne du Scorpion pour aller vers une plaine verdoyante et ouverte. T'sais? Donc ici, avec l'énergie du Sagittaire, on est capable de venir prendre du recul. On est capable d'avoir un peu plus de perspective aussi. On a fait du gros ménage intérieur. On a été dans l'intensité de nos émotions avec la Lune en Scorpion. Et maintenant, c'est le temps d'en tirer des leçons, de savoir où est-ce qu'on a envie d'aller pour la suite. Puis c'est tout donné parce que le Sagittaire est un signe qui est visionnaire, qui regarde au loin pour savoir où est-ce qu'il va tirer sa flèche. Donc, à travers tout ce travail intérieur qu'on a fait, c'est quoi nos objectifs, c'est quoi notre direction qu'on va vouloir avoir. Le trigone à Neptune vient nous aider aussi dans ce sens-là, vient nous amener avec son énergie de feu nouvelle qu'on est en train d'apprivoiser à savoir comment est-ce qu'on peut suivre notre intuition et surtout notre instinct à travers tout ça. Comment aller à l'essentiel des choses. T'sais? Oui, il y a beaucoup de choses qui sont peut-être mises de l'avant, on a besoin de faire du tri, on a besoin de tirer des leçons, etc. T'sais, tout ça est sur la table, mais il faut aussi reconnaître que le corps sait que nous savons où est-ce que nous avons envie d'aller et puis qu'il faut prendre les actions nécessaires pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc ici, ça peut vraiment être intéressant les percées qu'on peut avoir à travers cet aspect supportant. Mercredi, Mercure passe dans le signe du Bélier et la Lune fait un sextile à Pluton. Mercure en Bélier, ça vient nous redonner beaucoup d'aplomb. Ça vient nous ramener à
ce besoin de parler avec notre chest, de dire les choses crues telles qu'elles sont et d'être direct. Donc ça va faire du bien, ça va dénouer un peu nos langues et ça va rajouter beaucoup de clarté. C'est sûr que rapidement, il va y avoir une conjonction avec Neptune qui va venir ajouter un peu sa saveur, mais on en parle dans quelques minutes de ça. Donc, un Mercure en Bélier, déjà, c'est plus connecté à son cœur, à son feu intérieur. Ça cherche à prendre conscience, en fait, des actions qui ont besoin d'être posées. T'sais, il y a vraiment cette volonté de vouloir avancer. On est maintenant regaillardi parce qu'on est dans un signe qui est beaucoup plus efficace pour nous. On sort des poissons où est-ce qu'on était en détriment. Alors ici, le signe du Bélier nous donne beaucoup de boost. La Lune qui fait son sextile à Pluton, c'est une opportunité de venir justement ouvrir ses horizons davantage. On est dans le Sagittaire avec la Lune, Pluton qui est dans le signe du Verseau qui nous ouvre aussi à plus grand et à travers l'aspect de sextile vient nous donner ces opportunités-là. C'est sûr que Pluton nous amène souvent des défis, que ce soit dans des aspects positifs ou négatifs, on a besoin de surmonter quelque chose. Donc ici, c'est de voir en fait comment est-ce qu'on vient justement tirer les leçons. Quelles leçons peut-être sont plus difficiles à avaler, mais qui vont être vraiment nécessaires et pérennes par rapport à tout le travail qu'on a fait depuis la fin de l'hiver et le début du printemps. Jeudi, donc, Mercure, comme je disais, va faire sa conjonction à Neptune et la Lune va s'opposer à Jupiter. Bon, ici, ça se peut que ça soit mélangeant, OK? Parce que Mercure conjoint Neptune, c'est un aspect qui est nouveau. C'est la première fois qu'on va vivre cet aspect-là dans le signe du Bélier et donc c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui va être mis en lumière, qu'est-ce qui va être mis en conscience ici. Neptune, c'est une planète qui nous amène de la confusion, du flou, mais qui nous inspire également et qui nous amène des idéaux nouveaux à convoiter. Donc Mercure, ici, qui nous parle de la conscience, de l'intellect et du focus, on est capable de voir un petit peu de quoi il va en retourner de ce Neptune en Bélier qu'on est en train d'apprivoiser. Ici, ça se peut que le message soit crypté, que ça soit difficile de savoir exactement c'est quoi ce message-là. Un petit peu comme si on a des ressentis dans le corps, mais on ne sait pas comment mettre les mots dessus. Ça se peut que ça soit vécu comme ça. Mais je pense que de porter attention à qu'est-ce qui va se manifester ou qu'est-ce qui va venir se présenter dans notre conscient va être intéressant à regarder parce que c'est quelque chose qui va évoluer sur les prochaines 14 années à venir. T'sais. Donc ici, Mercure vient mettre en lumière au niveau du mental de quoi il pourrait s'agir. Et peut-être pourquoi ça va être difficile de savoir de quoi il en retourne, c'est parce que la Lune qui fait son opposition à Jupiter aussi, ça vient rajouter dans le lot. T'sais. Jupiter est toujours en Gémeaux à ce moment-ci et il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses à gérer. La Lune qui est déjà pas mal occupée par rapport à tout le support qu'elle a offert aux différentes planètes dans le signe du Scorpion et ce qu'elle fait comme travail dans le signe du Sagittaire à venir tirer des leçons puis des apprentissages de tout ça. Il y en a beaucoup à gérer. Fait que ça se peut que ça soit de là que vienne un petit peu notre tête qui tourne puis on ne sait pas trop sur quel pied danser. Mais je pense que si on accepte d'avoir un petit moment de confusion où est-ce qu'on est un petit peu plus... On ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. On a peut-être un manque de repères, mais parce que ces repères-là sont à créer, en fait. Alors, d'accepter que c'est peut-être une période de flou va nous permettre de naviguer ça à l'aveugle, certes, mais avec une confiance sous-jacente. Vendredi, c'est une journée de célébration et de difficulté, je dirais. Donc, avec Mars qui entre en Lion, c'est le côté célébration. Yes, ça va faire du bien d'avoir un peu plus d'énergie et d'aplomb par rapport à notre action. Mars était dans le signe du Cancer depuis septembre, on va dire à peu près. Là. Ça fait un bail. Sinon, la Lune fait un carré à Vénus, Saturne, et quand elle va rentrer dans le signe du Capricorne, elle va faire aussi un carré à Neptune et à Mercure. Donc, un petit peu plus d'inconfort et de tension ici. Mars en Lion, je l'attendais depuis longtemps. C'est une entrée en signe qui va faire du bien, qui va nous alléger, qui va nous remettre l'esprit aligné. OK? Mars en Lion, donc, il y a beaucoup d'aplomb. Il parle avec son cœur, il a envie d'avancer. Il en a des projets d'accumuler depuis les dernières semaines, pour ne pas dire mois. Et c'est ici, je crois, que ça va vraiment commencer à prendre place. C'est sûr qu'il y a une opposition à Pluton qui se fait ressentir en arrière-plan, mais ça va aller pour les prochaines semaines. La Lune qui fait son carré à Vénus et à Saturne. Bon, ici, Vénus-Saturne nous parle de choix, nous parle de responsabilité. Ça se peut qu'il y ait des engagements qui nous pèsent lourd. Ça se peut qu'il y ait des choses qui nous contraignent, que ce soit des personnes ou des obstacles qui se mettent dans notre route et qui viennent nous demander de pivoter un peu ou d'accepter de trouver des manières nouvelles de venir faire face à ces défis-là. C'est un moment qui est un peu plus inconfortable, mais néanmoins, Vénus est très bien outillée et Saturne sait aussi qu'est-ce qui est important pour lui. Donc, je crois que la Lune en Sagittaire, en fait, c'est comme qu'il y a beaucoup d'espoir, que l'ouverture d'esprit et tout ça a besoin aussi de rigueur et de se structurer par rapport à ce qui a besoin d'être fait. T'sais, ça fait quelques jours qu'on va avoir ce travail-là qui s'était entamé. Et donc ici, peut-être qu'on fait face aux premiers défis ou aux premières embûches, puis c'est de se tenir face à elles pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on peut en retirer. La Lune qui entre en Capricorne, après, on a une Lune qui tombe donc en détriment, qui manque un peu de ressources dans ce signe-là. On se détache un petit peu des émotions, puis on devient plus factuel. Donc on a un regard un peu plus froid sur la situation devant nous. Ça va nous aider, ça aussi. Ça fait un peu suite au carré de Saturne que la Lune aura vécu juste avant ça, qui vient nous demander de faire la part des choses. Alors, la Lune en Capricorne reprend un peu de sérieux et continue d'avancer. Le carré de Neptune, le carré à Mercure,
ça ici, c'est par rapport au flou qu'on aura ressenti peut-être la veille, le jeudi, quand on ne savait pas trop sur quel pied danser. Bien ici, peut-être qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser, puis peut-être qu'on ne devrait pas danser ici nécessairement non plus. Donc le carré de Neptune vient nous amener à être déconnectés de nos ressentis et de notre intuition. Et c'est vraiment comme si on prenait un coup de froid, en fait. Tu sais, comme on avait plein d'espoir, on avait plein de choses sur la table et tout, puis d'un coup, là, on dirait qu'en anglais, on dit on a les cold feet. Tu sais, comme si on figeait sur place, puis on savait plus vraiment, comme s'il y avait quelque chose qui nous amenait à stopper direct notre avancée, puis de se dire comme, attends, est-ce que j'ai vraiment compris c'était quoi la situation? Puis c'est comme si on hésitait, on avait du doute. Donc ici, le carré de Neptune peut nous amener ça, soit à l'intérieur de nous ou dans nos circonstances autour de nous. Puis le carré à Mercure, ben, ça nous amène du doute aussi, ça nous amène on a la difficulté à communiquer nos besoins, nos émotions, on a la difficulté à savoir justement qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, tu sais. Alors ici, il y a comme une déconnexion, une dissonance qui vient se faire ressentir, qui nous fait prendre une petite débarque, honnêtement, là, par rapport à tout le travail qui allait quand même de bon train jusqu'au milieu de la semaine. Samedi, par contre, on a le soleil qui entre dans le signe du Taureau. Alors, objectivement parlant, la meilleure saison astrologique, je ne suis absolument pas biaisé là-dessus. Et on a Mars qui va faire un trigone à Neptune. Donc, samedi, là, malgré tout ce qui vient de se passer pendant la semaine, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on se dit comme « Hey, on peut-tu se la couler douce un petit peu? » Parce que le soleil en Taureau a envie de ralentir. Il a envie que ça prenne un petit peu plus de temps de faire les choses. Il a besoin d'intégration, il a besoin de se poser, il a besoin de ruminer un petit peu tout ça, là, tu sais, comme il a besoin de lenteur. Fait que ça, permettez-vous ça, la saison du Taureau est parfaite pour ça. Il fait beau dehors, même s'il y a un petit peu de neige encore, là. Il fait beau dehors, puis on peut commencer à souffler. Le trigone de Mars à Neptune, ici, c'est aussi cet appel à la lenteur. Donc, le trigone est un aspect du support, mais Neptune est quand même une planète qui nous amène un peu de fatigue, qui nous amène à ralentir. Donc ici, ça pourrait être intéressant de voir que, OK, on a envie d'avancer. Mars en Lion, là, il a vraiment le goût. OK? Il a vraiment juste ça en tête là, depuis des semaines, de pouvoir enfin avancer. Il est dans un signe qui lui donne beaucoup d'énergie, qui lui donne beaucoup d'aplomb et d'entrain. Mais il faut prendre les choses une à la fois. Et donc, oui, ça fait longtemps que Mars est à l'arrêt ou qu'il est en détriment, mais c'est comme s'il ne faut pas partir la machine de 0 à 100 d'un coup. Tu sais, il faut comme laisser le moteur un petit peu sur le neutre pendant un petit moment. Il faut ensuite tranquillement augmenter la vitesse pour pouvoir avancer sans que tout pète autour de nous. Donc, samedi, j'ai l'impression que c'est une journée qui nous amène à la lenteur et d'accepter que les choses prennent du temps. Mais ensuite, dimanche arrive et dimanche, il y a un pas pire programme. Donc, la Lune fait un sextile à Vénus et à Saturne. Elle fait un trigone à Uranus. Vénus va faire son sextile à Uranus aussi. Mercure fait un sextile à Pluton. Ensuite de ça, la Lune rentre en Verseau et elle va faire un sextile à Neptune, une opposition à Mars. Et on termine la semaine avec le Soleil qui fait un carré à Mars. Donc, les sextiles de la Lune à Vénus et Saturne, ça commence à débloquer les choses aussi. On a vécu des frustrations plus tôt dans la semaine. Ici, on commence à trouver des résolutions. On commence à voir des opportunités, des choses qui commencent à venir se pointer le bout du nez, qui nous font dire « Ah ben j'ai bien fait de prendre responsabilité par rapport à ça » ou de faire des choix en accord avec qui je suis parce que ça commence à devenir plus facile. Ça n'était peut-être pas il y a quelques jours, mais là, ici, on commence à voir le fruit de son labeur. Le trigone à Uranus nous amène aussi peut-être à voir des solutions nouvelles, innovantes, qui nous amènent à sortir de la manière qu'on a de faire peut-être habituellement, puis d'accepter que ça fait du bien d'avoir un peu de changement, puis d'amener des éléments nouveaux dans la manière qu'on a de faire. Donc ça, ici, je trouve que le début de dimanche est quand même super positif. Vénus qui fait son sextile à Uranus, bien, là aussi, c'est d'accepter qu'il y a des choses nouvelles au niveau des relations, au niveau de l'argent, au niveau de la manière qu'on a d'aimer, de faire des choix dans la vie. C'est vraiment d'accepter qu'il y a un momentum qui nous amène vers l'avant et c'est de suivre un peu cette parade-là, peu importe la vitesse à laquelle elle va au moment T. Mercure qui fait son sextile à Pluton, quant à lui, nous amène à découvrir quelque chose de nouveau aussi. Donc, les prises de conscience qu'on a eues, le flou qu'on a vécu le jeudi précédent, commence à se dissiper un petit peu. Oui, ça se peut que ça se dissipe et tu te rends compte qu'il y a quelque chose en face de toi que tu vas devoir faire face à, mais au moins le flou s'efface. Et donc, on commence à retrouver un petit peu de clarté d'esprit, puis ça va faire du bien. Ensuite, la Lune en Verseau continue d'être maîtrisée par Saturne dans le signe du Verseau et se voit être plus responsable, factuel, détaché de ses émotions. On a quand même le sextile à Neptune qui va être intéressant à prendre en compte ici parce que ça nous amène à connecter le mental et le cœur d'une certaine façon. Donc, comment est-ce qu'on a envie de vivre cette nouveauté-là? Quel genre d'intuition, d'instinct est-ce qu'on peut ressentir jaillir à l'intérieur de nous qui nous amènerait dans une direction peut-être nouvelle? Justement, quand je disais qu'avec Mercure, le brouillard se dissipe, bien, ici aussi, d'une certaine manière, on est capable de reconnecter à cette intuition qui nous habite et de voir que, en fait, les messages sont peut-être plus clairs qu'on le pensait. C'est juste qu'il fallait leur donner
un petit peu de temps. Puis peut-être que même la saison du taureau nous amène justement à cette lenteur-là qui nous amène à pouvoir percevoir des choses nouvelles. La Lune qui fait son opposition à Mars. Ça fait des mois que Mars était dans le signe du Cancer, puis c'était quand même chouette parce que la Lune, à chaque fois qu'il y avait des contacts un petit peu plus difficiles avec, c'était atténué par le fait qu'il y avait une réception. Ici, la réception n'est plus. Donc, une opposition à Mars, ça crée des frustrations, ça crée de l'irritation. On a peut-être envie de crier haut et fort qu'est-ce que sont nos besoins, puis torsez-vous de là. Tu sais, d'une certaine façon, Mars, il y en a plein de casse d'être au ralenti depuis des semaines, comme je dis. Et puis encore là, le samedi, ça nous amenait aussi à ralentir et à être patient. Mais là, ici, je pense qu'il va y avoir une petite montée de colère. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir, il y a un petit gasket qui va sauter. C'est correct, c'est quelque chose de passager, mais assurez-vous de vivre ça de manière quand même fun. T'sais, l'énergie de la colère, ça peut être aussi créatif, puis ça peut être aussi de se dépenser, d'une certaine manière. On a sans doute un trop plein d'énergie, puis on a besoin de trouver un exutoire. Ça serait un bon moment, en ce dimanche soir, de trouver cet exutoire-là. Puis parlant de Mars, non seulement il va faire son opposition à la Lune, mais il va faire aussi un carré au Soleil. Ça se peut qu'on ne soit pas le plus cordial ever. T'sais. Le Soleil est en taureau, très entêté. Et Mars est en lion, un signe fixe aussi. Donc, j'ai l'impression qu'ici, si on n'arrive pas à trouver cet exutoire-là pour canaliser sa colère, ça se peut que ça déborde un petit peu. Il y a beaucoup d'énergie dans l'air. On est très combatif. On a le goût de faire sa marque, on a le goût de se faire entendre. Les énergies fixes n'ont pas tendance à avoir beaucoup de flexibilité et donc... faites attention de ne pas rester accroché, mordicus à quelque chose. Je comprends que peut-être ça nous vient naturellement, que ça fait longtemps qu'on est patient et tout par rapport à certains trucs qu'on a envie qui avancent. Et cette frustration-là va être ressentie. Mais c'est de voir vraiment comment est-ce qu'on peut aller puiser cette énergie-là, reconnaître cette énergie-là, l'accueillir et puis trouver cet exutoire, comme je parlais avec la Lune. La Lune nous parle plus des circonstances qui nous habitent. Le Soleil nous parle plus de qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on amène dans notre vie. Et donc, je pense que c'est au niveau du Soleil qu'il y a une tension à gérer et trouver cet exutoire. Et puis, pour revenir sur la Lune, ça serait de voir aussi comment est-ce qu'on peut se permettre d'avoir plus de perspective sur ce qui se passe. T'sais? Donc, en tous les cas, d'avoir plus de perspective, pour moi, c'est gagnant toujours. Là, mais ici, c'est de trouver, en fait, comment est-ce qu'on peut se détacher d'une situation particulière ou d'un désir de vouloir faire quelque chose, puis de tourner ça d'une certaine manière qui nous bénéficierait à nous et aux autres. T'sais, parce que commencer à venir... faire le bulldozer puis tasser tout le monde pour que nos affaires passent, ça ne va pas vraiment être agréable ni bénéfique ni pour soi ni pour l'autre. Donc, essayons de tempérer ça au maximum. Et donc voilà, ça termine la semaine sur une drôle de note, et puis je le dis avec un sourire en coin, mais je pense que ça va quand même être agréable par rapport à toute l'attente qu'on a eue dans les dernières semaines. Je trouve que la semaine quand même avance de bon train, il y a beaucoup de signes de feu qui commencent à s'engager, il y a aussi beaucoup de choses qui se mettent en mouvement, mais il faut accepter qu'on est au début de ce mouvement vers l'avant et qu'il faut que ça prenne de la vitesse. On est un petit peu, pas à l'arrêt, mais au ralenti, je veux dire, et puis, tranquillement, pas vite, les choses vont commencer à se débloquer. Il y a beaucoup de choses qui se mettent sur la table, et puis, c'est à nous de voir comment est-ce qu'on va gérer un petit peu tout ça. Pour la semaine prochaine, on a Saturne qui fait sa conjonction au nœud nord, on a le Soleil qui fait un carré à Pluton, Vénus qui fait sa conjonction au nœud nord et qui fait sa conjonction à Saturne aussi. Mars va faire son opposition à Pluton et on a la nouvelle lune en taureau. Donc une semaine quand même assez intéressante et prenante. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce ou à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir maintenant que tu sais de quoi il en retourne. Pour travailler avec moi, il y a juste à m'écrire par courriel ou sur Instagram en message privé et puis on s'arrange pour trouver une date qui fonctionne pour nous deux. Sinon, moi je te dis merci d'être à l'écoute et d'être présent semaine après semaine, ça me fait vraiment chaud au cœur et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.